méditation d'aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 91, le tout premier verset. Juste le premier verset du psaume 91. Psaume 91, le tout premier verset. Vous l'avez trouvé? Alléluia. Et vous aussi qui suivez cette prédication à travers de l'Internet, ouvrez vos Bibles pour bien écouter la suite. Psaume 91, premier verset. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Notez bien, c'est lui ou celle qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Soulignez le mot Très-Haut, le nom Très-Haut. Dieu a beaucoup de noms dans la Bible. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Waouh! Seigneur, merci, parce que dès maintenant, nous réalisons encore que chacun de nous qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est cette demeure pleine de sécurité que nous voulons révéler par la grâce et la puissance du Saint-Esprit au travers de ce message que tu nous as donné sur la fête de Sukkot et sa signification au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, le verset que nous venons de lire nous permet de comprendre les mystères cachés derrière la fête de Sukkot. Parce que c'est bien de parler de cette fête, de parler des loulaves qu'ils amènent, de parler des soukas qu'ils construisent, de parler de la joie qu'ils ont, etc. Mais jusque-là, nous demeurons un peu dans le culturel, les rituels, dans les religieux des Juifs. Il faut aller au-delà. Pourquoi Dieu a donné cette fête? Que représente cette fête pour les Juifs, pour les nations, pour l'Église, pour moi aujourd'hui? Premièrement, en lisant l'histoire de cette fête, la première chose que j'ai découvert, que j'aimerais que vous puissiez retenir, cette fête représente la fragilité de l'humain et du Juif. Le Juif sait qu'il est fragile. On peut le tuer n'importe où. Et là, dans le désert, sa tente était très fragile. Sa tente, comme nous le voyons dans ici là, toutes les tribus étaient autour de tabernacle, chaque campement, mais ils étaient fragiles. Ma tente est fragile. Et Paul parle de cette tente dans 2 Corinthiens 5. Votre tente dans laquelle vous êtes, ma tente dans laquelle vous habitez une tente. Cette tente a des garages. Vous voyez les hôpitaux Montfort, Général, sont des garages pour cette tente fragile. Et c'est bien dit dans 1 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, n'est-ce pas? Paul dit au verset 2, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Paul dit au premier verset de 2 Corinthiens 5, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice éternel. Dans cette tente que nous sommes, j'ai déjà vu des gens costauds, beaux, puis un jour, la tente était en train de se détruire. Donc,
La fête de Sukkot, la souka de Sukkot, si vous voulez, la tente de Sukkot, la cabane, qui était très fragile et que les Juifs continuent à construire avec, ils mettent de paille au-dessus, de rameaux au-dessus comme toiture, c'est quelque chose de fragile qui représente la fragilité de mon être ici-bas. J'habite dans un corps fragile, dans une tente fragile. Et je vais plus loin de cela. Vous savez que Jésus a pris cette tente fragile qui fut déchirée à la croix. Il est devenu fragile comme nous. Et c'est ça la fête de Sukkot, la souka. D'abord, la première chose qui doit vous frapper, c'est la fragilité de la souka. La précarité de la souka. Il n'y a pas grand-chose dans la souka. On n'a pas grande espérance à l'intérieur, même de notre corps. Moi, je vis des gens riches, avec toute la nourriture dans la maison, mais ils ne peuvent plus manger. Une belle maison, et notre qu'on est allé voir ici, vers Rockland, une belle maison tout près de la rivière, mais lui partait, il y avait un shot, il y avait une injection de morphine qu'on lui donnait pour partir lentement. Il ne pouvait plus manger. La souka était en train de se détériorer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, on peut résister, oui, on peut résister, on peut être guéri, mais ça finira par partir. On n'est pas là pour l'éternité, bien aimé. Ne vous accrochez même pas à cette vie-là. Cette tente est une tente qui périt, et la souka représente cela. Mais il y a quelque chose de spécial dans la souka des Juifs que nous aimerons aussi saisir. Il disait que leur souka, et ils disent toujours, était couverte de la gloire de Dieu. Protégée par la gloire de Dieu. Nous allons le voir pourquoi et comment c'est arrivé. Et cette chose est aussi dans ta souka. Vous pouvez vivre, expérimenter. C'est aussi l'autre sens. Oui, nous sommes fragiles. Mais dans cette fragilité, il y a quelque chose de spécial. Oui, nous sommes dans la précarité, mais dans cette précarité, il y a quelque chose de spécial. Et c'est aussi la fête de Souka. C'est pourquoi je vous ai donné le psaume 91, pour ne pas rester dans la négativité de la Souka. Il y a quelque chose de positif, parce que si vous voulez avoir de l'électricité, il n'y a pas seulement le négatif, mais aussi le positif de l'électricité. Hein? Le psaume 91. Sous l'abri du Très-Haut. Comment sont-ils entrés sous l'abri? Il y avait la souka, mais la souka était sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Ils se reposaient à l'ombre du Tout-Puissant pendant 40 ans. Comment c'était fait? Et moi, j'ai toujours aimé regarder les Écritures. Clairement, comment c'était fait? Il y avait un homme autour de tous ces sous-codes-là, de ces tentes, il y avait un homme qui avait compris quelque chose. Et je crois que c'est pour cela que le Seigneur Jésus a voulu appeler des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, pour nous aider à comprendre comment être dans la souka, mais en même temps, pour invoquer celui qui protège notre souka. Un homme qui s'appelle Moïse, et je reviens à Moïse, bien-aimé, il était conscient de ses propres limites. La première chose que pour être sous l'abri du Très-Haut, il faut être conscient de ses propres limites. Moïse était conscient de ses propres limites. Et un jour, il a dit à Dieu ce qui suit. C'est Moïse qui parle dans Exode 33, 15. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Bien-aimé, vous écoutez Moïse, il sait qu'il est dans la souka fragile, précaire, dans le désert. Et il dit à Dieu, s'il te plaît, et plusieurs fois il revient là-dessus, si tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Est-ce que c'est votre parole chaque jour? Seigneur, si tu ne sors pas avec moi aujourd'hui, ne me laisse pas sortir. Seigneur, si ce n'est pas ton projet, ne me laisse pas le faire. Ça, c'est la première chose que je constate chez Moïse, qui nous donne une clé pour que nous soyons sous l'abri du Très-Haut.
Et n'oubliez pas qu'Israël ne bougeait pas sans le Très-Haut. Deuxième chose que je remarque, Moïse reconnaît ses limites en regardant le poids du peuple qu'il dirigeait. Nombre 11, 14. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Je ne sais pas pour ceux qui ont mis au monde les enfants, vous avez remarqué à un certain moment, les enfants grandissent. Ils ont leur caractère, leur comportement, leurs ambitions, leurs caprices. Vous ne pouvez pas porter ce poids-là seul. Je reconnais encore le fait que quand j'ai quitté le bon chemin, je faisais le trafic d'or, de diamants et tout ça, et je m'égarais dans l'argent. Mon frère, qui avait ma responsabilité, a dit, il s'est caché dans sa chambre chaque jour et s'agenouillait pour demander à Dieu de récupérer mon âme. Parce qu'il ne pouvait pas porter ce poids-là. Il dit, si ce jeune homme continue comme ça, il va mourir. On va le tuer. Eh bien, il en est de même pour Moïse. Il avait des milliers de gens avec lui, sous lui. Et ces gens avaient la tête dure. Ces gens-là avaient pour patron Dieu. Ces gens-là avaient pour chef Dieu, pour roi Dieu. Mais ils n'écoutaient jamais la voix de Dieu. Ils avaient une tête dure. Et c'est comme ça que nous sommes, nous tous. Israël n'a été choisi. Les gens pensent qu'Israël était choisi parce qu'Israël est spécial. Non. Israël est choisi pour nous montrer comment nous sommes. Israël est exactement comme sont toutes les nations et tous les hommes. Il est exactement la même chose. Parce que même maintenant, il n'écoute pas la voix de Dieu. Nous sommes pareils dans chaque nation. On a rejeté Dieu. On s'est révolté contre Dieu. On pèse trop à cause du péché et de la rébellion. Quand je vois des parlements entiers qui se réunissent pour des niaiseries, pour décider sur des niaiseries. Maintenant, on va se réunir pour se décider s'il faut mettre je ne sais quoi sur notre carte d'identité, etc. Des parlements entiers. Et les gens sont payés pour cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pesons trop sur la balance du mal. Et Moïse a réalisé cela. Il dit, je ne peux pas. Même sa propre sœur qui a sauvé la vie de Moïse était contre Moïse. Son propre frère Aaron, parce que les trois qui étaient dans le ministère de Dieu étaient de frères et de sœurs. Son propre frère était contre lui. Il y avait la chicane dans la cabane ou dans la tente. La cabane de prêtre. N'est-ce pas ce qui se passe parfois dans nos maisons, dans nos familles, etc. C'est de cette souka qui est précaire. Et Moïse dit, dans Nombre 11, 14, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple. Ne laisse pas ces soukottes, ces tentes seules, Seigneur. Je ne puis pas à moi seul porter ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Bien-aimé, tu ne peux pas porter le poids de toi-même, même toi-même. Savez-vous que quand je faisais les counseling professionnels, nous avons appris quelque chose. Si vous entendez quelqu'un qui dit « je vais me tuer », appelez vite la police, arrêtez le counseling. Parce qu'il devient danger contre lui-même. Savez-vous que le premier danger contre nous-mêmes, c'est nous-mêmes. L'homme est un danger contre lui-même. Dans cette souka, le plus grand danger qu'il y a, c'est l'homme qui se tourne contre lui-même. Je ne puis transporter. J'ai regardé hier une histoire qui s'est passée réellement aux États-Unis d'un sourd qui était malade, qui allait se suicider, puis arrivé à l'hôpital et a trouvé une autre sourde qui allait se tuer aussi, puis ils se sont décidés de vivre ensemble. Puis la sourde a déménagé de sa ville pour suivre le sourd. Mais le sourd était bien entouré par sa famille. Puis un jour, la maman a confronté la sourde. Tu veux vraiment te marier avec mon fils? Oui, je veux me marier avec mon fils, ton fils. Mais est-ce que tu as des enfants? Oui. Mais pourquoi tu abandonnes tes enfants? Amène tes enfants ici ou alors retourne chez tes enfants. Ah, la sourde était fâchée. Pourquoi tu me dis ça? Puis la sourde, elle, ne s'intéressait qu'à l'argent de ces sourds qui étaient d'une famille nantie qui avait 2 jobs.
Puis finalement, on a mis des caméras dans la maison du sourd par la famille pour savoir qu'est-ce qui se passe. On a vu que chaque soirée, quand le sourd arrivait, la sourde tapait le sourd. 2 sourds souffrants tapaient le sourd s'il n'avait pas amené assez d'argent. Tapaient le sourd s'il ne répondait pas à ses exigences. Puis on a tout filmé. Malheureusement, la mère du sourd voulait intervenir pour séparer cette relation, mais le sourd était tellement collé à cette femme qu'il ne pouvait pas entendre la voix de la raison. Et pour faire une histoire longue, très courte, une histoire vraie, on a filmé, la sourde a fini par tuer le sourd. Même l'État, la famille ne peut pas transporter un poids si pesant. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Si la cabane, la hutte n'est pas gardée. Et c'est ça l'essence de Sukkot, bien-aimé. La Sukkot même d'Israël, la Soukha d'Israël, les Sukkot, la maison d'Israël est encore bien protégée à cause de la main de l'Éternel. Parce qu'il y a des gens en Israël qui prient. Même le Canada que vous voyez ici, il est gardé parce qu'il y a des gardiens au Canada. Des gens qui intercèdent jour et nuit pour ce pays-là. Dans chaque pays, j'ai découvert cela. Même dans mon pays d'origine, je vis des gens qui ne font qu'intercéder, prier pour notre pays. Comme Moïse, réalisons que le poids de notre vie, bien-aimé, que ce soit moi le poids de cette église, le poids de l'évangélisation, le poids pour gagner les âmes et faire des disciples, le poids pour montrer aux gens la bonne voie à suivre, est trop lourde. Je ne peux les traîner moi-même. C'est pourquoi Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Amen. Le poids de votre vie est tellement lourd. Et moi je vous dis toujours, savez-vous que Jésus-Christ n'a pas pu porter lui-même la croix de là où il est parti jusqu'à Golgotha. Le poids était trop lourd. Et pensez-vous qu'il va vous laisser seul porter votre croix? Non. Il connaît cette souffrance. Lui-même est venu dans cette soukha. Il connaît l'attente, la fragilité, la précarité de la situation dans laquelle nous vivons. S'il y a quelqu'un qui nous connaît, c'est lui. Il a compassion de nous. Et ses anges sont à notre service pour nous aider. Et bientôt, je vais vous donner tout un enseignement. Je commence sur les anges. Il faut bien suivre cet enseignement-là. La réponse de l'Éternel à cette demande. Que fit l'Éternel? C'est encore là le secret de la soukha. Quand Moïse lui demanda le secours, quand Moïse lui confessant ses limites, écoutez la réponse de l'Éternel. Et j'ai retenu juste une phrase. Il y a plusieurs paroles de l'Éternel qu'il a dit à Moïse. Voici la phrase que j'ai retenue, la révélation dans Exode 33, 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Ah, bien-aimé, savez-vous que Dieu te connaît par son nom? Et ta petite prière que tu fais là en secret là, a déjà été exaucée par Dieu. Il dit, je ferai ce que tu me demandes. Il n'a pas fait le contraire de ce que Moïse a demandé. Parce que Moïse a demandé était important, était vrai. C'était la volonté de Dieu. Quand tu demandes à Dieu de marcher avec toi, de demeurer avec toi, d'agir avec toi, de penser avec toi, d'opérer avec toi, Dieu est content de faire cette demande, de rencontrer cette demande. Dieu veut rester avec nous et marcher avec nous. Je ferai ce que tu me demandes. Voudriez-vous demander la même chose à Dieu aujourd'hui? Je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Savez-vous que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu par Jésus-Christ? Tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse a trouvé la faveur de Dieu. La grâce et la faveur de Dieu. Moïse, je t'aime. Moïse, je veux ton bien. Moïse, je veux que tu sois béni avec les enfants d'Israël. Et puisque tu as trouvé grâce devant moi, je veux faire exactement ce que tu m'as demandé, parce que je te connais.
l'Éternel, dans Exode 13, 21, 22, beaucoup de gens regardent sans voir nombre, sans voir Exode 30. Mais pour comprendre Exode 13, il faut lire d'abord Exode 30, 32, 33. Dans Exode 13, 21, 22, il est dit, l'Éternel allait devant eux. Et c'est là répété dans Exode 40, il allait devant eux. Le Seigneur veut aller devant toi, devant ta famille, devant tes enfants, devant tes petits-enfants. Il veut aller devant. Parce que quand l'ennemi vient t'attaquer, il va affronter d'abord et avant tout l'Éternel qui va l'anéantir. Amen. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider, soulignez les mots, dans leur chemin. La nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Je ne sais pas si vous avez calculé le nombre de kilomètres que vous avez fait dans la vie jusqu'à présent, même avec votre voiture. Pour nous qui avons commencé à pied, malheureusement, si on mettait dans chaque personne humaine un enregistreur pour garder tous les kilomètres qu'on a fait de la vie, vous allez voir combien de kilomètres nous avons fait. Juste l'enfant qui est en train de naître là, il fait des kilomètres pour sortir là. Des kilomètres, il peut risquer sa vie. Il n'y a pas longtemps, notre pasteur Michel ici nous a parlé de comment il allait mourir à la naissance. Et son docteur, le docteur en ce moment-là a dit à sa mère, à son père, je ne sais pas qui sauver, vous devez choisir. Je ne peux pas sauver les deux. Mais les deux étaient sauvés par la main invisible qui est venue sauver cette souka-là de la fleur. Et grâce à cette main, nous avons le privilège d'avoir Michel Lafleur avec nous. Tant que nous vivons ces miracles de Dieu, bien-aimé. Dieu, il guidait les enfants d'Israël par une colonne de nuée. Le jour, il est guidé. Dieu veut nous guider. Et on dit, la nuit, il les éclairait pour qu'ils marchent jour et nuit. Mais laissez-moi vous dire, savez-vous que même si vous êtes dans votre lit, vous marchez? Vos rêves, vos cauchemars et tout ça, vous marchez. Vous n'arrêtez pas de marcher, même quand vous êtes assis. Nous marchons de plusieurs manières. Et savez-vous que même quand il fait jour, il y a des gens qui sont dans la nuit, dans la confusion, dans la déprime, dans la psychose, dans la névrose, dans l'indécision, dans la mauvaise décision, dans la colère, etc., dans une maladie terrible. J'étais à l'hôpital, vous voyez des gens, vraiment ils souffrent. Et parce que nous ne souffrons pas, nous ne voyons pas cela, mais nous devons voir la souffrance des autres, parce que nous aussi, nous pouvons passer par là. Mais dans cette nuit de souffrance, Dieu nous éclaire. Il nous guide le jour, il nous éclaire la nuit. Et c'est ça aussi, cette souka. C'est une souka qui était éclairée par le Seigneur et guidée par le Seigneur. Tous les gens qui sont dans la souka de Dieu, ils sont guidés par le Seigneur dans leur vie. Nous pouvons souffrir la même chose, avoir la même maladie. Et maman me parle souvent de maladies comme ça, de malades comme ça. Mais quand vous rencontrez un malade qui est dans le Seigneur, vous allez voir la différence. Parce que ce malade sait l'essence de la souffrance et la direction que sa vie et sa mort va prendre. Parce que pour nous, la mort fait partie de la vie. Et la vie fait partie de la mort. Et quand je meurs, je sais que la vie éternelle arrive. Et c'est ça, être éclairé. Même quand vous êtes malade, vous devez être éclairé. Et cette maladie est pour manifester la gloire de Dieu. Que ce soit Dieu qui va guérir, ou qui va me prendre, tant mieux. Qu'il me guérisse ou qu'il me prenne, sa gloire va se manifester. J'ai vu des gens qui, à leur mort, ont attiré des pécheurs, plus que quand ils étaient vivants, au Seigneur Jésus. La souka de Dieu. C'est une souka qui est guidée par le Seigneur les jours et qui est éclairée dans toutes les nuits
du désert ou de la forêt ou encore de l'océan de ce monde. Guidez la nuit, guidez le jour, éclairez dans toutes les nuits, toutes sortes de nuits dans lesquelles je passe. C'est pourquoi on dit, n'est-ce pas, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Exode 40, 38, il est dit, la nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle. Et j'aime toujours ça. La nuée, le jour, c'était sur le tabernacle. Vous voyez ça? C'est là sur le tabernacle. Et toutes les tribus étaient là tout autour. Et on voyait le jour, la colonne de nuée, et la nuit, la colonne de feu. Quand tout était fermé, même les tabernacles, ça les suivait partout où ils allaient, jusqu'à leur faire parvenir à la terre promise. Amen. Bien-aimés del Seigneur, tout Israël était sous l'abri du Très-Haut, reposé à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose de très important pour vous. Cette fête biblique veut dire une chose pour vous. Dieu vous couvre et vous protège chaque jour. Dieu vous couvre. Je peux documenter dans ma vie plusieurs fois que Dieu m'a couvert. Et laissez-moi vous dire qu'il nous couvre par le sang précieux de Jésus-Christ. Pour nommer les choses par leur nom. Dans Hébreux 13, n'est-ce pas, comme dans tous les livres des Hébreux, là, si vous lisez ça, vous allez dans le livre des Hébreux, vous mettez sang. Vous allez trouver comment le sang de Jésus vous purifie de toute iniquité. Le sang de Jésus vous rend juste. Le sang de Jésus vous donne accès auprès du Père. Et si vous avez accès auprès du Père, le diable n'a aucun contrôle sur votre vie. C'est pourquoi les psalmistes disaient, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, je ne craindrai rien. Si Dieu pour nous dira la porte, qui sera contre nous? La souka, c'est ça. Dieu me couvre, il me protège par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus ne vient pas comme ça tout seul, c'est pas une marque magique, bien aimé. Quand le sang de Jésus est là, les archanges sont là, les chérubins sont là. Et j'aimerais vous démontrer avant la fin de cette année combien d'anges sont autour de nous. Pas seulement un seul ange gardien, mais une puissante armée, comme l'avait vu les serviteurs d'Élisée. Là où il y a le sang de Jésus, il y a l'armée de l'Éternel, il y a le Saint-Esprit, il y a les anges, il y a les archanges, il y a les chérubins, les séraphins, que vous ne voyez même pas, même aujourd'hui, en ces lieux, ils sont là. Et au travers de l'Internet, ils vont aller jusque dans la maison des gens qui vont écouter ces messages. Que font ces anges? Ils exécutent la mission de Dieu en votre faveur. Ils travaillent pour vous dans la gloire de Dieu. Amen. L'agneau de Dieu nous couvre de son sang. Il est avec nous. C'est pourquoi il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit ça. Je suis avec vous. Et il pousse l'audace. Quand vous lisez dans Apocalypse, au chapitre 3, dans Apocalypse au chapitre 3, verset 20, il est dit qu'il tient à la porte et il frappe. Il frappe pourquoi? Il veut entrer dans cette souka. Pourquoi? Il veut faire de cette souka sa demeure. Il veut entrer dans chaque vie, dans chaque cœur dans ce monde. Il ne veut pas qu'une âme périsse. Il ne veut pas que l'ennemi puisse envahir un être humain. Savez-vous qu'est-ce qu'il fait quand il entre dans un corps qui a été contrôlé, volé, possédé par les démons? Il commence par déloger les démons. Pourquoi il déloge les démons? Savez-vous que les démons, c'est un locataire qui ne paye pas? Un locataire qui ne paye pas, puis qui n'a pas signé même le loyer. Il n'a pas un contrat. Il est un voleur. C'est pourquoi quand Jésus vient dans une vie, il va déloger. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Ils ne sont pas conscients. Mais si Jésus est dans votre vie, les démons sont délogés. Ils ne peuvent pas vivre, cohabiter avec Jésus.
Et c'est pourquoi notre souka est protégé sous l'abri du Très-Haut. Je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne suis pas tracassé, agité, mais je suis au repos. Pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, Matthieu a noté comme un bon récepteur d'impôts, il a noté l'ancien récepteur de taxes, il a dit, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vais vous donner le repos. Notre souka, non seulement qui nous invite à lui, mais il frappe à la porte. Il va ouvrir. Si vous connaissez quelqu'un même de la famille qui ne connaît pas le Seigneur, faites cette semaine une seule prière. Seigneur, frappe à sa porte et qu'il écoute que tu frappes. Frappe à sa porte. Frappe à sa porte, Seigneur. Frappe à sa porte, Seigneur. Frappe à sa porte, Seigneur. Et le Seigneur va frapper et il va écouter. Diable, tu ne vas pas l'empêcher d'écouter. Au nom de Jésus, il va ouvrir sa porte. Il va écouter la voix de Dieu. Il sera sauvé au nom de Jésus. Faites cela avec moi cette semaine, bien-aimés, et vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. C'est ça aussi la fête des tabernacles. Allez arracher cette bénédiction par la prière. Le Seigneur nous guide chaque jour par le Saint-Esprit. Même dans nos prières, il nous guide. Romains 8, 26. Quand nous ne savons pas que demander, le Saint-Esprit nous aide à prier. Il nous guide par sa petite voix. Quand vous allez chez vous, lisez Jean 14, 15 et 16. Et vous allez voir pourquoi il a promis le Saint-Esprit. Jean 14, 15 et 16. Une des choses pour lesquelles il nous donne le Saint-Esprit, c'est pour nous guider chaque jour, nous parler chaque jour. Bien-aimés, si vous n'avez pas à faire une longue prière, je vais vous donner une prière secrète que vous allez faire chaque jour quand vous réveillez. Bonjour Saint-Esprit, j'aimerais aujourd'hui que tu me parles. Amen. Dites bonjour au Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, je te salue de tout mon cœur. Dites ça, non? Longtemps vous avez dit de je vous salue Marie, nous avons dit ça nous tous, le mois de mai, tout le mois de mai. Maintenant faites ça toujours. Maintenant je vous donne une nouvelle prière. Montez un peu de grade, quittez l'école maternelle, entrez à l'université de la prière. Saint-Esprit, bonjour. Et tu vas voir quand il va dire son bonjour, Saint-Esprit, il va te parler, il va te tenir. Et là, la souka de Dieu sera remplie du Saint-Esprit. Et quand la souka est remplie du Saint-Esprit, elle est comme les tabernacles dans le désert. Tout le monde qui arrive à cette souka est touché, est guéri. Savez-vous, quand Jésus entrait dans une maison, et ça, j'ai beaucoup aimé. Je suis allé dans Matthieu, au chapitre 8, 9, 10. Juste Matthieu 8, 9, 10. Je regardais Jésus qui entrait dans une maison, dans des soukas. Qu'est-ce qui se passait? Et je sais qu'il doit se passer quand il entre dans notre souka. Même il est entré dans une synagogue où il y avait quelqu'un qui était possédé depuis plusieurs années. Les esprits ont commencé à crier.